Bonjour, vous écoutez La Fabrique des Champions, une série de podcasts de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale proposée en partenariat avec Arkema, Infochimie et GL Event. Je suis Sylvie Latilleul, journaliste et membre de la Société d'encouragement, et je vais vous emmener à la découverte des initiatives et des innovations du monde de l'industrie au service de la performance sportive. Pour notre premier podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Cavici, médiateur de la société Arkema. Bonjour Frédéric. Bonjour. Il va nous faire découvrir comment les matériaux peuvent se mettre au service de la performance sportive. Alors pour commencer, je vais dire quand même quelques mots sur votre société Arkema. C'est vraiment le porte-drapeau de l'industrie de la chimie en France. Les Allemands ont BASF, nous les Français, nous sommes fiers, nous avons Arkema. Et c'est un groupe de taille très conséquente qui réalise plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 21 000 collaborateurs, une présence dans près de 55 pays. Et alors la chimie, c'est une industrie qui est extrêmement diversifiée et qui peut produire à la fois des plastiques, des détergents, des ingrédients pour la cosmétique ou la pharmacie, des composants pour les batteries. Et à ce titre, on la qualifie souvent d'industrie des industries puisqu'elle irrigue tous les secteurs industriels et toute l'industrie manufacturière. Mais chez Arkema, vous avez une spécificité. Vous êtes un leader des matériaux de spécialité. Alors donc, j'ai une première question pour vous, Frédéric. Qu'est-ce qu'un matériau de spécialité ? Alors effectivement, Arkema fabrique des matériaux de spécialité. Ces matériaux sont des matériaux hyper spécifiques, avec des caractéristiques bien particulières pour répondre à des besoins bien particuliers. Alors, on va retrouver ces matériaux dans tous les domaines. On peut les classer sur 3 segments. Les matériaux avancés, les matériaux adhésifs et puis les coatings. Prenons un exemple. Par exemple, une coque de bateau. Si on veut fabriquer une coque de bateau, on a besoin de faire des matériaux composites très avancés, très légers et très résistants. Donc, on peut et on doit utiliser des matériaux avancés, mais il faut les coller entre eux. Et il faut les coller entre eux avec une colle très résistante. À certains endroits de ce bateau, de ce fameux bateau-là, qui a gagné, encore une fois, la Transat Jacques Vabre, eh bien, il y a des efforts de plusieurs tonnes à certains endroits. Ça veut dire que sans rivet, il faut vraiment des colles qui soient hyper résistantes. Et donc, là, le bateau, on peut le lancer, mais ça ne suffit pas. Parce que si on lance le bateau simplement avec ses matériaux avancés et ses adhésifs, eh bien, les éléments, le sel, les vagues, les différences de température vont l'abîmer très très vite. Et donc, on doit le protéger. Et là arrivent nos solutions coating. Les coatings qui veulent dire revêtement. Et là, on va protéger avec des matériaux très, très, très évolués. On va protéger ces bateaux. Ce qui marche pour les bateaux marche pour les éoliennes. Plus on donne une durée de vie importante aux objets, plus on est vertueux pour l'environnement, puisqu'on va baisser forcément l'empreinte carbone. Et bien, ce bateau, il va affronter les océans avec des trous, des vagues de 6 mètres quelquefois, et ça va résister. Voilà. Nous, j'aime bien prendre cet exemple de bateau parce que quelquefois, la route est dur et le chemin est compliqué et on fabrique des matériaux pour demain, des matériaux avancés, des matériaux évolués et des matériaux qui ont toujours un dénominateur commun, c'est des matériaux plus propres pour l'environnement. Alors ce sont donc des matériaux qui sont fabriqués par la voie de la chimie. Vous en avez toute une grande diversité, on va dire, dans votre portefeuille. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus d'un matériau qui s'appelle le rilsan. Le matériau rilsan. Voilà, le matériau rilsan, qui est un matériau biosourcé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce matériau ? De quoi est-il composé ? Alors, c'est une belle histoire. On est en 1947, en Normandie, et on a des chercheurs qui travaillent sur les polymères. À chaque fois que vous entendez poly quelque chose, c'est qu'il y a un monomère et un polymère. Eh bien, ils n'ont plus de pétrole. On est en pleine guerre, il n'y a pas de pétrole de disponible, donc ils vont utiliser des choses qu'ils ont à leur disposition et il reste de l'huile de ricin. Ils vont réussir, à partir de cette huile de ricin, à fabriquer un monomère à 11 carbone qui va, une fois polymérisé, donner un matériau génial qui depuis ne cesse d'évoluer et de se moderniser.
Ce matériau, c'est le matériau Rilsan. Alors pour la petite histoire, Rilsan vient du fait que ça vient de l'huile de ricin. Et le centre de recherche qui a fait naître ce matériau, juste à côté, il y a une rivière qui s'appelle la Rille. Et la contraction des deux, ça a fait le matériau Rilsan. Et aujourd'hui, on va retrouver ce matériau dans nos téléphones, dans cette paire de lunettes, mais aussi dans une grande partie des équipements sportifs. Alors, où est-ce qu'on trouve cette matière première, l'huile de ricin? D'où est-ce que ça vient? Alors, ça vient d'une plante qui s'appelle le ricin et qui donne une graine qui est magique. Cette graine, pourquoi elle est magique? Parce que quasiment la moitié du poids de la graine va devenir de l'huile. Le ratio est génial. Et cette huile et cette graine n'est pas destinée à la population pour être mangée. Ça veut dire qu'on ne va pas empiéter sur un matériau, enfin sur une graine qui potentiellement peut être mangée par une population. Donc là, on ne va pas s'en servir pour ça. Donc, premier avantage. Deuxième avantage, cette graine, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Elle a besoin d'eau au départ pour la germination et ensuite, on peut très bien la faire pousser sans eau. Donc avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la gestion des ressources et notamment la gestion de l'eau, c'est très très bien. Et puis ensuite, ce matériau, cette graine, elle va demander beaucoup de main-d'œuvre. Donc alors, la grande majorité de ces graines sont plantées en Inde parce que le climat s'y prête parfaitement. Et on travaille avec les fermiers, on les accompagne. Il y a des projets, un projet qui s'appelle Pragati, qui veut dire progrès, qui accompagne ces fermiers pour leur apprendre comment planter, comment récolter, pour être le plus vertueux possible pour l'environnement. Une sorte de chocolat, j'aime bien dire ça, une sorte de chocolat équitable de la graine de ricin. Et aujourd'hui, eh bien, on est fiers de fabriquer des objets à partir de plantes. Alors donc c'est un produit qui est à la fois très très ancien et à la fois ultra moderne. Et justement, on avait promis de parler de matériaux au service de la performance sportive dans ce podcast. Alors le Rilsan, justement, est utilisé pour concevoir une chaussure de running qui est totalement disruptive, la Cyclone, qui est entièrement recyclable et à laquelle on peut s'abonner. Qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça? Alors, cette chaussure, je l'ai. Alors pour les caméras, si on la voit, elle est magnifique. C'est une chaussure de la marque On Running. Et cette chaussure, depuis la semelle jusqu'à la tige, en passant par les lacets, tout, absolument tout, est fabriqué avec des plantes. Alors c'est quoi l'intérêt? C'est simple. La plante, quand elle va grandir, elle va absorber du CO2. Donc quand on va utiliser cette plante pour fabriquer des matériaux, on va déjà être en négatif au niveau de l'empreinte carbone. Cette chaussure, aujourd'hui, ne pèse que 30% de l'empreinte carbone d'une chaussure pétrosourcée. Mais on ne se contente pas de ça. On va demain améliorer les process et cette chaussure, en 2030, à l'horizon 2030 déjà, ne pèsera plus que 15% de l'empreinte carbone d'une chaussure pétrosourcée. Alors quel intérêt de cette chaussure? On dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont recyclables. Par contre, il y a peu de choses qui sont recyclées. Cette chaussure, elle est les deux. Et pour pouvoir la récupérer, elle n'est pas vendue. Elle est louée. Alors je ne sais pas exactement combien. Je ne sais pas. Je ne suis pas un homme de chiffres. On la porte. Au bout de 6 mois, à partir de 6 mois quand même, pour pas qu'on fasse trop n'importe quoi, à partir de 6 mois, on la renvoie et on retrouve une chaussure neuve. On a toujours une chaussure neuve. Et cette chaussure, elle va revenir chez nous, elle va être broyée dans une usine Agiplast qui appartient à Arkema et qui est spécialisée dans le recyclage des polymères. Et donc, cette chaussure, une fois broyée, elle va être recyclée dans une usine à Cerquigny dans l'Eure et on va refabriquer des éléments, 100% de cette chaussure va resservir à autre chose. Il y a un exemple qui est assez frappant, c'est les mines de cuivre. Les premières pelles, il y a 100 ans ou 150 ans, dans les mines de cuivre, c'était 18 à 20%. Aujourd'hui, les mêmes mines de cuivre produisent 4%. C'est-à-dire que la Terre ne va pas continuer à nous donner les richesses qu'elle nous a données pendant des décennies. Il faut penser recyclage. Et cette chaussure s'inscrit exactement dans cette stratégie, recycler
les matériaux pour permettre à l'humanité demain de continuer à en bénéficier. Est-ce que ça veut dire que cette chaussure est monomatériau ou alors vous avez réduit le nombre de matériaux utilisés? C'est très technique une chaussure. Chaque partie de la chaussure a une spécificité qui lui est propre. Par exemple, l'amortissement, c'est une mousse. Il y a une espèce de plaque qui doit apporter de la rigidité pour le rebond. Et puis, il y a la tige pour le confort. Il y a même l'intérieur, il y a les lacets. Eh bien, on a réussi à faire, dans la même famille de polymères biosourcés, toujours, une seule et même chaussure en changeant les caractéristiques de chaque partie. Ça, c'est ça la prouesse technologique aujourd'hui. C'est français, en partenariat bien sûr avec cette société On Running, et on est très très fiers de cette chaussure. Alors là, c'est un premier exemple de matériau qui est utilisé au service de la performance sportive, mais j'imagine que vous avez beaucoup d'autres exemples d'équipements de sport qui sont réalisés avec votre matériau. Alors, avec vos matériaux, alors est-ce que vous pouvez nous faire rêver un petit peu? Alors, je ne peux pas tout citer parce que là, il faudrait un podcast qui dure à peu près une journée ou deux. On a énormément. Il y a un chiffre que j'aime bien et qui montre bien l'intérêt. En fait, ce matériau biosourcé, non seulement il a tous ses intérêts de matériaux biosourcés, mais en plus, il apporte plein d'avantages par rapport aux autres matériaux. Lors des derniers Jeux de Tokyo, 80% des champions qui ont été médaillés avaient sur eux des matériaux Arkema. Félicitations. Alors je précise, en athlétisme. Donc, 80% des médaillés en athlétisme avaient sur eux des matériaux Arkema. On est quand même une petite société, enfin sympa, française, mais on rayonne partout dans le monde grâce à nos matériaux de spécialité. Voilà, et on est vachement fiers de ça. Alors, voilà. Alors j'ai quelques exemples quand même. Oui, des exemples. Alors, on est quasiment dans tous les sports. Il y a quelqu'un chez nous qui nous dit « Montrez-moi un sport et je vous dis où Arkema est placé ». On est dans les revêtements de ski, on est dans les chaussures, on est dans les chaussures de tennis, dans les chaussures de basket, dans les chaussures de hand, dans les chaussures de running, même les chaussures des champions de 100 mètres. Aujourd'hui, le recordman du monde est fait avec une chaussure dont la semelle est faite avec des matériaux Arkema. Les marques, on peut même citer des marques. La grande marque K2, par exemple, contient des matériaux Arkema. Les excellentes marques de chaussures de randonnée, la Sportiva, Scarpa, des chaussures italiennes de randonnée, sont complètement faites avec nos matériaux. Mais on peut aussi citer Lacoste. Voilà, on est présent dans les chaussures des grandes marques, que ce soit des marques françaises ou des marques internationales. Et alors malheureusement pour la chimie, le grand public ne le sait pas. On ne sait pas que vous êtes. Alors DuPont a pu avoir, c'est un grand concurrent américain, parfois des marques où on voyait by DuPont. Enfin, je crois que le mot DuPont était explicitement cité au niveau de la marque, mais là, Arkema, malheureusement... Alors, c'est sûr, on commence à voir, il y a une marque qui commence à se faire connaître, c'est le matériau Pebax, P-E-B-A-X. Si vous allez dans un magasin qui est spécialisé dans les chaussures de running, aujourd'hui, 100% des marathons hommes-femmes, 100% des semi-marathons hommes-femmes sont gagnés par des chaussures qui contiennent du Pebax. On est présent dans la semelle, mais on est aussi présent quelquefois dans la plaque carbone qui permet à la chaussure de rebondir. Il y a une chaussure, il y a une technologie, la plaque carbone, la fameuse technologie plaque carbone qui aujourd'hui est incontournable dans les courses de fond. Elle permet de gagner 1 à 2 minutes tous les 10 km. Et ça, c'est énorme pour un champion. C'est que sans s'entraîner davantage, il va gagner instantanément 1 à 2 minutes. Le record du monde est détenu par une chaussure qui contient des matériaux Arkema. Voilà, on est vraiment dans le matériau au service de la performance sportive. Exactement. Là, on est exactement dans la cible. Et puis, vous nous avez amené une paire de lunettes. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a de spécial, cette paire de lunettes. Eh bien, cette paire de lunettes, c'est les lunettes qui ont été portées par Daniel Craig dans le dernier James Bond. Toute la monture, alors c'est une marque que j'adore parce que c'est la première paire de lunettes que je me suis achetée avec mon premier salaire. C'est une lunette de marque Vuarnet
Marque Et française. marque française. Ils n'ont Et pas été rachetés. toute la monture, bien sûr, c'est français, et toute la monture est faite avec des plantes. Donc, on peut continuer, grâce à ces matériaux avancés, de proposer au grand public, parce que c'est pas simplement réservé aux champions. N'importe qui peut acheter aujourd'hui une paire de lunettes Vuarnet avec la fierté de dire, 1, c'est français, 2, c'est fabriqué avec des plantes, donc avec une empreinte carbone complètement réduite. Formidable. Alors, je souhaiterais terminer cet entretien avec un autre sujet qui est celui du sponsoring sportif. Car en dehors de tout ce travail autour des matériaux, Arkema est un grand sponsor sportif. On vous a vu dans le domaine de la voile, sponsoriser de grandes courses comme la Route du Rhum, je crois, avec un bateau à une époque. On vous a vu sur le Tour de France avec votre marque Bostik d'adhésifs. Et plus récemment, dans le foot féminin, avec la D1 Arkema, donc qui porte votre nom. Alors, que recherchez-vous dans ce soutien aux sportifs ? Alors, depuis 2019, effectivement, on aide, on sponsorise le football féminin. Alors, c'est très important pour nous parce que on est très attaché à la place des femmes dans l'entreprise. Et donc, on coche tout. Parmi cette équipe de France, maintenant, alors non seulement on sponsorise la D1 Arkema, mais aussi l'équipe de France. Et dans les deux, dans la D1 Arkema et dans l'équipe de France, il y a une joueuse qui s'appelle Clara Matteo. Et il se trouve que Clara Matteo, elle est ingénieure chez nous et on lui laisse le temps dont elle a besoin pour faire du sport. Et elle travaille, elle est ingénieure matériaux chez nous. Et donc, on trouve que c'est génial parce que c'est lié la place de la femme dans l'entreprise avec le sport. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui donnent de la place au sport des femmes en général. Nous, ça fait quand même plusieurs années aujourd'hui qu'on permet... Alors, ce n'est pas que des grands clubs, hein, parce que tous les petits clubs qui font jouer des jeunes filles bénéficient d'une aide aujourd'hui grâce au sponsoring d'Arkema. C'est quelque chose qui nous... on est très attachés à ça. Est-ce que vous regardez d'autres sports peut-être ? On ne s'autorise pas de ne pas regarder d'autres sports. Je veux dire, bien sûr, on a été longtemps dans la voile, c'était formidable parce que la voile nous a permis de placer nos matériaux aussi dans... on est bien sûr présent dans le foot avec les chaussures, mais dans le bateau, c'est un sujet que je connais bien. Il y a plein d'endroits dans le bateau où il y avait des produits Arkema. C'était assez facile, assez pratique de parler de notre société à travers ces bateaux. Et aujourd'hui, on s'est spécialisé dans le football féminin. Demain, qui sait, autre chose. Mais certainement côté féminin. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Cavicchi. Vous êtes le médiateur de la société, médiateur scientifique de la société Arkema. Merci beaucoup d'être venu pour ce premier podcast de la Société d'encouragement. Merci de cette invitation.